Bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de la manière d'aider votre enfant à réussir dans l'environnement scolaire virtuel. Cette session est présentée par le programme d'études EL du district scolaire du comté de DeKalb. L'objectif est de vous proposer des stratégies pour vous permettre d'aider votre enfant dans sa participation à l'apprentissage virtuel. Voici les sujets que nous allons aborder. Établir un emploi du temps pour votre enfant, montrer que le travail et la persévérance sont des qualités essentielles. Mettre en place un espace de travail approprié. Se familiariser avec la plateforme d'apprentissage virtuel. Établir une relation avec les enseignants de votre enfant. Partager un livre avec votre enfant. Aider votre enfant à se détendre. Il est important que vous établissiez un horaire quotidien régulier pour votre enfant. Les élèves qui suivent des cours virtuels doivent établir des routines et gérer leur temps. Il est important de prévoir un horaire quotidien bien planifié et précis pour que votre enfant reste concentré et réussisse. Prévoyez des pauses pour le goûter et la récréation. Les élèves apprennent mieux lorsqu'ils font des pauses entre les matières et les séances. Aidez votre enfant à organiser son temps. Apprenez-leur à établir un emploi du temps et un plan pour le suivre. Veuillez à ce que votre enfant respecte l'horaire. Il est de votre responsabilité d'aider votre enfant à respecter son emploi du temps. Affichez ou accrochez l'horaire à un endroit bien visible, comme sur le réfrigérateur. Si l'emploi du temps de votre enfant est affiché, cela lui rappelle ce qu'il doit faire à chaque moment de la journée. Voici un exemple d'emploi du temps quotidien. Il comprend des horaires pour chaque matière scolaire, comme les langues, les sciences sociales, les mathématiques et les sciences. Il comprend également des pauses pour le repas et le temps libre. Il y a également un temps pour les temps d'études. Il s'agit d'un temps que les élèves peuvent utiliser pour rattraper leur retard dans une matière ou pour travailler sur un projet spécial. Le temps d'études peut également être utilisé pour permettre aux élèves de rencontrer leurs professeurs individuellement. Consultez l'enseignant ou bien l'enseignante de votre enfant afin de déterminer l'horaire le plus adapté à votre enfant. La deuxième façon d'aider votre enfant pendant l'apprentissage virtuel est de lui montrer comment travailler dur et persévérer. L'apprentissage virtuel est un vérifiable défi. Votre enfant a besoin de votre soutien pour l'aider à relever ce défi. Partagez vos réussites pour leur faire comprendre l'importance de travail dur. Un niveau élevé d'automotivation est nécessaire pour réussir dans ces cours virtuels. Encouragez votre enfant. Montrez-lui comment se motiver. Réfléchissez sur les points suivants. Comment votre enfant peut-il apprendre à rester motivé tout en travaillant à l'école depuis la maison? Partagez vos propres histoires de réussite avec votre enfant. Lorsqu'il apprendra comment vous avez surmonté les difficultés, travaillé dur et réussi, il sera lui aussi motivé à travailler dur.
Expliquez-lui pourquoi travailler dur et quelles sont les récompenses d'un travail acharné. Le troisième point consiste à aménager un espace de travail approprié. C'est important. Pour que votre enfant puisse travailler efficacement, il a besoin d'un espace calme et confortable. Il peut s'agir de la table de cuisine, il peut s'agir de la chambre de l'enfant, il peut s'agir de notre espace portable où il n'y a pas les bruits extérieurs. Assurez-vous que votre enfant peut facilement accéder à son matériel et ses fournitures, par exemple les écouteurs, la souris d'ordinateur, le papier et les crayons. Si vous avez plus d'un enfant, assurez-vous que chacun d'eux dispose d'un espace de travail désigné ou d'un horaire pour partager cet espace. Voici quelques exemples d'un espace d'étude calme et confortable. Votre enfant travaille peut-être mieux à un bureau personnel. Peut-être que votre enfant travaille mieux sur le tapis ou dans la chambre à coucher. Peut-être que votre enfant travaille mieux à une table dans le salon, la cuisine ou la salle à manger. Choisissez l'espace de travail qui convient le mieux à votre enfant, où il sera à l'aise et sans distraction. Quatrièmement, familiarisez-vous avec la plateforme d'apprentissage virtuel utilisée par l'enseignant de votre enfant. L'enseignant de votre enfant donne-t-il des cours sur Verge, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom ou peut-être une autre plateforme? Si votre enfant a plusieurs professeurs, il se peut que chacun d'entre eux utilise une plateforme différente. Découvrez quelle plateforme les enseignants de votre enfant utilisent et familiarisez-vous avec cette plateforme afin de pouvoir aider votre enfant. Si vous avez besoin pour apprendre à utiliser les plateformes, contactez l'enseignant de votre enfant ou l'école. Quelle autre plateforme d'apprentissage votre enfant utilise-t-il? Vous pouvez trouver sur l'Internet des dictatiels sur l'utilisation des différentes plateformes comme Google Classroom et Microsoft Teams. Voici quelques exemples de vidéos de tutoriaux en anglais et en espagnol. Vous pouvez trouver d'autres vidéos en effectuant une recherche sur l'Internet. Le lien ressources du DCSD permet d'avoir accès à d'autres ressources du district pour les parents. Un autre moyen d'aider votre enfant consiste à établir une relation avec les enseignants de votre enfant. Dans l'environnement d'apprentissage virtuel, les enseignants et les parents doivent travailler ensemble dans un esprit de partenariat. Vous avez des questions ou des préoccupations concernant le travail scolaire de votre enfant, contactez l'enseignant ou bien l'enseignante de votre enfant et discutez de vos préoccupations avec lui ou elle. Partagez également les réussites de votre enfant. Vous voyez votre enfant tous les jours, mais pas les enseignants virtuels. Il est donc important que lui fassiez part de ses expériences. Lorsque vous voyez votre enfant atteindre des objectifs, progresser ou franchir des étapes importantes, parlez à l'enseignant. Votre enfant appréciera les commentaires positifs de sa famille et de l'école. Dans l'environnement d'apprentissage virtuel, les conférences professeurs-parents peuvent être organisées par vidéo en utilisant l'une des plateformes en ligne, telles que Zoom, Google Classroom ou Teams.
Informez l'enseignant, bien l'enseignante, que vous souhaitez la rencontrer pour discuter des besoins éducatifs de votre enfant. Si nécessaire, des interprètes sont disponibles pour vous aider à communiquer avec. Signalez lui ou elle que vous aurez besoin d'un interprète. Une autre manière importante d'aider votre enfant pendant l'apprentissage virtuel est de partager un livre avec lui. Les recherches montrent que les enfants qui lisent avec un parent ou un autre adulte ont de bien meilleurs résultats scolaires et deviennent de meilleurs lecteurs. Il est important que vous lisiez régulièrement avec votre enfant. Nous vous recommandons également de lire les livres dans votre langue maternelle. Enfin, il est important que vous aidiez votre enfant à trouver du temps pour se détendre. Les élèves apprennent mieux lorsqu'ils font des pauses entre les cours pour jouer, se reposer et s'amuser. En plus d'un programme d'études et de jeux chargé, assurez-vous qu'ils se reposent correctement à la fin de la journée. Aidez-les à se détendre en leur offrant une bonne nuit de sommeil et une alimentation adéquate. Tenez compte du centre d'intérêt de votre enfant. Encouragez votre enfant à prendre le temps de développer ses intérêts pour en faire un passe de temps. Résumons les 7 façons d'aider votre enfant pendant une période d'apprentissage virtuel. Établissez un emploi du temps pour votre enfant. Montrez-lui que le travail et la persévérance sont des qualités essentielles. Installez un espace de travail approprié. Familiarisez-vous avec la plateforme d'apprentissage virtuel. Établissez une relation avec les enseignants de votre enfant. Partagez un livre avec votre enfant. Aidez votre enfant à se détendre. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. On n'a pas les ressources en français, mais vous pouvez partir dans le website de l'école et vous pouvez le trouver, ou bien vous pouvez faire un petit recherche au Google et vous pouvez le trouver. Merci. Merci.